Vous avez entendu? Ça y est, c'est la rentrée. Fini les vacances. Bon, alors nous, on a déjà commencé l'école il y a une semaine en France. Mais en Italie, la rentrée, c'est cette semaine. Et oui, on pense parfois que, voilà, ce sont nos voisins et que ce sont les mêmes systèmes scolaires. Mais pas du tout. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous expliquer l'école en Italie en 5 points. Allez, c'est parti. C'est tout de suite. Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, c'est Corinne et chaque semaine, je partage avec vous mon amour de l'Italie. J'ai une véritable passion pour ce pays, ses habitants et sa culture. Je partage aussi avec vous mes bons plans. Je vous propose une vidéo chaque vendredi. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Et n'hésitez pas, c'est gratuit et on fait une grande et belle famille. Numéro 1, les rythmes scolaires et les vacances. En Italie, le calendrier scolaire est fixé nationalement, mais il y a des adaptations selon les régions. Les cours commencent entre le 12 et le 15 septembre et ils finissent en juin entre le 6 et le 10. Globalement, Français et Italiens ont le même nombre de vacances, environ 4 mois, mais en Italie, il y a moins de périodes de vacances et il y a une grande pause estivale. Les Italiens ont 3 jours de vacances au moment de la Toussaint. Ils ont environ 15 jours à la période de Noël jusqu'à la Befana, le 6 janvier. Ils ont 3 jours pour Mardi Gras et environ une semaine à Pâques. Numéro 2, les cycles scolaires. Contrairement à la France, l'école maternelle, que l'on appelle la scuola dell'infanzia, n'est pas obligatoire et elle est payante, on paye en fonction de son quotient familial. Elle accueille les enfants à partir de 3 ans et les répartit dans différentes classes, indépendamment de leur âge. Dans les écoles maternelles italiennes, les élèves ne sont pas initiés aux chiffres, aux lettres, à l'écriture, mais on développe plutôt leur sens de l'autonomie, leur créativité, le vivre ensemble. Ensuite, on a la scuola primaria, l'école primaire qui dure 5 ans, comme en France. Une particularité italienne, c'est que l'enseignant suit son élève pendant toute sa scolarité. On a donc un maestro ou una maestra pendant toute la durée de l'élémentaire. Puis on a la scuola media, le collège, qu'on appelle scuola secondaria di primo grado. Je vous rassure, personne l'appelle comme ça, c'est beaucoup trop long. On dit la scuola media, on dit les medie. Une différence encore avec la France, en Italie, la scuola media dure 3 ans. On y va donc de 11 ans à 14 ans. À la fin de la 3e année, les élèves passent un examen que l'on appelle esame di Stato, qui correspond à notre brevet des collèges. Ensuite, nous avons il liceo, la scuola secondaria di secondo grado. Le lycée en Italie dure 5 ans. Les élèves le fréquentent donc de 14 ans à 19 ans. Ils passent donc le bac, l'esame di maturità, 1 an après les élèves français. Numéro 3, les classes. En Italie, les classes sont plafonnées à 27 élèves. Généralement, la moyenne est de 24 élèves par classe. Et ça change tout. Et une salle est attribuée à chaque classe. Les élèves ne changent donc pas de salle entre les cours. C'est le prof qui se déplace. Numéro 4, les cours. Il existe une grande différence entre le déroulement des cours en France et le déroulement des cours en Italie. En Italie, les élèves ont cours le matin, enfin, une matinée élargie. Ils ont cours de 8h à 14h. Bon, ça, c'est pour les élèves du secondaire, collège et lycée. Ils ont une brève pause dans la matinée et donc ne déjeunent pas. Ils se contentent de manger un petit spuntino, un petit casse-croûte préparé à la maison, où ils prennent souvent des snacks, des petites choses salées aux distributeurs qui se trouvent dans l'établissement. En Italie, les établissements qui ont une cantine sont très très rares. En Italie, on a cours du lundi au vendredi, donc on a cours tous les jours, et certains établissements ont même cours le samedi matin. On ne va à l'école que le matin, mais l'après-midi est réservé aux devoirs et les élèves italiens ont beaucoup de travail personnel à fournir ou à une activité extrascolaire, qu'elle soit sportive ou artistique. Avec ce système des cours le matin, les élèves arrivent quand même à 30 à 36 heures de cours hebdomadaires.
Numero 5, les lycées. En Italie, à la fin de la scuola media, avant leur entrée au lycée, les élèves sont amenés à choisir tout de suite leur spécialité, leur indirizzo. C'est-à-dire que c'est très différent par rapport à la France. Nous, à la fin de la troisième, on arrive en seconde, dans une seconde générale qui est indifférenciée. Tous les élèves de seconde ont le même enseignement et c'est à la fin de la seconde seulement que les élèves choisiront 3 spécialités qu'ils suivront en première. Les élèves italiens doivent donc choisir très tôt leur cursus et c'est pas évident à 14 ans. Les établissements se répartissent donc en différents lycées. L'élève qui sera intéressé par la littérature, les langues anciennes, le latin, le grec, la philosophie et l'histoire ira au liceo classico. En revanche, si vous préférez la chimie, la biologie, l'informatique, les mathématiques, il faut que vous choisissiez le liceo scientifico. Pour approfondir les langues étrangères, 3 langues étrangères, il faudra suivre les cours du liceo linguistico. Le liceo artistico, quant à lui, est bien évidemment basé sur les arts plastiques, le design, l'architecture, la création. Il y a aussi il liceo delle scienze umane et le lycée des sciences humaines où vous pourrez suivre des cours de psychologie, de pédagogie, de sociologie, d'anthropologie. Il y a aussi le liceo musicale. Bref, il y en a, mais toute une palette. Bien entendu, tous ces lycées, toutes ces filières ont un enseignement commun avec de l'italien, de l'histoire et géographie, de la philosophie, des maths, de la physique, l'histoire de l'art et de l'éducation physique. Il y a aussi des istituti tecnici qui proposent des enseignements technologiques et économiques pour travailler par exemple dans le domaine industriel, pour travailler dans la mécanique, l'informatique, l'agriculture, etc. Il y a aussi les istituti professionali, les lycées professionnels, pour travailler, par exemple, dans l'hôtellerie, dans le commerce, dans l'artisanat. Donc voilà, ça y est, vous avez les bases sur le sujet. Bien entendu, je vous donne là les grandes lignes. Il faudra d'autres vidéos pour approfondir tout ça, car le système de notation n'est pas du tout pareil. Bref, dites-moi si ça vous intéresse, que je vous explique ça un petit peu plus en détail. Voilà, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un buon rientro, une bonne rentrée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!